cas d'être avec nous. On va découvrir ensemble quels sont les trois nommés justement avant le résultat final. Ils sont là sur l'écran, les trois nommés avec le Montpellier TT, le club de Montpellier, donc qui a été nominé pour une mise en place de séances d'entraînement accessibles en langue des signes pour les personnes sourdes. C'est à saluer Le Mans Sarthe Tennis de table pour l'évolution de son programme Ping Santé avec le Ping Parkinson, et puis le club de Plescope Grandchamp en Bretagne avec le Braise Olymping, 9 jours pour allier compétition et pratiques ouvertes sur la société. Voilà quels sont les trois nommés de ce prix. Eh bien, Patrick, je vais vous inviter à passer derrière le pupitre. Et puis, si l'enveloppe est la voici, c'est celle-ci, je vais vous laisser l'ouvrir et nous annoncer le résultat, le vainqueur. Il n'y a pas de podium, c'est juste un vainqueur. C'est la première place, c'est le prix. Première place. Eh bien, c'est l'ES Plescope Grandchamp Tennis de table. Et ils sont là, ils sont dans la salle, avec, je crois, le président de l'ES Plescope qui va nous rejoindre, Monsieur Jérôme Gauvry, qui est attendu sur scène. Venez nous rejoindre, venez avec nous. Je vois le sourire évidemment de nos amis bretons de Plescope. Comment allez-vous? Très bien, soulagé pour tout vous dire, puisqu'on ne s'attendait pas à gagner, donc je suis très heureux, très heureux pour le club, pour les bénévoles, pour tout le monde. C'est une belle victoire, merci. Oui, parce que face à vous, il y avait Montpellier et Le Mans, ce sont des grosses structures. Oui, je pense qu'en fait, ils nous cherchaient sur la carte d'ailleurs, ils se demandaient d'où on sortait. Alors, malgré ça, on parle beaucoup de Plescope dans le paysage du tennis de table français. Il y a des beaux projets. On va parler de cette initiative citoyenne dans un instant. On peut présenter d'abord le club de Plescope Grandchamp. Bien sûr. Donc le Plescope Grandchamp, c'est un club intercommunal. On est donc basé dans la périphérie de Vannes, pour vous situer géographiquement. Et on fait partie évidemment de Vannes Agglo, Golfe du Morbihan. Donc si vous voulez passer des vacances, il y a le golfe du Morbihan, n'hésitez pas. C'est un très joli secteur. C'est important. Et donc du coup, par rapport au club, donc on intervient sur 2 communes, Plescope et Grandchamp, donc club intercommunal. On intervient donc sur des secteurs qui sont assez proches, à 15 km d'écart, et on essaye d'avoir en fait les différentes salles, parce qu'on n'a pas de salle spécifique nous aujourd'hui. Et donc on essaye de naviguer entre les 2 salles pour pouvoir offrir à différents publics un accueil divers et varié. Ensuite, on a en fait aujourd'hui l'équivalent de 160 licenciés grâce à l'opération qu'on a menée, puisqu'on était que 115 l'an passé. Donc ça a un impact de quasiment 50% de plus en termes de licenciation. Donc, merci. Et donc je pense qu'on va découvrir l'événement lui-même, mais en fait c'est un événement un peu fou de faire 9 jours de tennis de table consécutifs en alliant la compétition sur 2 compétitions majeures, et en reliant les 2, en fait, avec 5 journées thématiques sur des publics différents. Oui, parce que vous êtes ouvert au plus grand nombre. On peut décrire un petit peu le programme. C'est ça. Donc, sur le programme, je pensais que tu allais diffuser un truc, mais non. Eh bien, a priori, non, mais vous allez nous en parler, justement. Je vais t'en parler. Donc, non, du coup, en fait, nous, c'était nos 25 ans l'an passé, donc on voulait marquer le territoire. Et avec ces 25 ans, l'idée, c'était de faire notre tournoi national comme tous les ans, début juin, où d'ailleurs Gilles, en tant que président de la fédération, nous fait un mot tous les ans dans la plaquette et nous le remercions. Et ensuite, le deuxième week-end, nous avions le championnat de Bretagne, qui est donc la plus belle compétition bretonne, puisque la Ligue de Bretagne, Renan-Thépeau et le comité départemental du Morbihan nous avaient confié l'organisation le deuxième week-end de juin. Et donc, quitte à avoir une organisation sur 2 week-ends, on a relié les 2. Et donc, chaque journée thématique, c'était justement de ne pas faire de compétition pour pouvoir accueillir justement des publics différents. Donc le lundi, on a fait une journée sur le handicap. C'est-à-dire qu'on a accueilli en fait des IME, des foyers de vie, de manière à rentrer plutôt dans une logique sur le sport adapté. Donc là, ça a été vraiment une très belle rencontre. On animait déjà des créneaux IME, mais l'objectif, ça a été d'ouvrir beaucoup plus. Et donc, ça nous a permis d'accueillir beaucoup de gens, une centaine, sur des publics sport adaptés. C'était vraiment très, très intéressant. À ça, on en a profité pour faire de la sensibilisation au handicap. Et donc, on a vu avec les collèges du secteur, et le collège de Plescope a répondu présent. Et donc, on a animé des séances de ping en fauteuil roulant, animées par Yann Jondeau, que vous connaissez certainement, qui est l'ambassadeur national à la mobilité, et donc qui nous a permis en fait d'animer 75 élèves dans 3 classes différentes sur le handicap.
Ça, c'était le lundi. Et l'objectif, c'était vraiment de pouvoir développer cette partie handicap. On n'avait qu'un seul créneau jusqu'à présent sur l'IME. Aujourd'hui, on a créé un deuxième créneau avec le foyer de vie. Ça commence le 11 janvier. Et on est affilié maintenant à la Fédération de sport adapté suite à cette journée du lundi. Voilà, il y a aussi un volet santé, un volet social. La santé, c'était le mardi. En quelques mots. Toujours. En quelques mots, parce que... Le mardi, en fait, c'était le sport adapté et c'était le sport santé. Donc là, on a fait venir les personnes de plus de 60 ans et en partenariat avec France Alzheimer Morbihan. Et nous avons donc fait venir les aider. Et en fait, très rapidement dans le projet, c'était assez surprenant. On avait vraiment tout axé sur les aider. Et finalement, on a compris qu'on s'était planté, puisqu'en fait, le gros sujet, c'était les aidants. Et donc, on a travaillé énormément sur les aidants avec France Alzheimer, puis avec la Maison des aidants, qui est une association nationale avec une déclinaison départementale. Et donc, on a accueilli donc, des personnes de plus de 60 ans, sans pathologie spécifique, juste pour le sport, des aidés Alzheimer et leurs aidants, qui sont souvent les conjoints. Et en fait, on a vécu, pour tout vous dire, sur les 9 jours, une journée très marquante, du coup, puisqu'on a vu des gens pleurer dans la salle, on a vu des émotions complètement folles. Et c'est ce qui a le plus marqué nos 2 entraîneurs salariés, que je remercie, parce que ils sont à nos côtés au quotidien, Alexis Odo et Julien Desmoulières, qui nous permettent vraiment de pouvoir aller dans tous ces projets sport-santé et sur lesquels on travaille. Et cette journée Alzheimer a été complètement folle, en fait, en termes d'émotion, et nous a permis de signer une convention avec France Alzheimer Morbihan. Nous sommes le premier club morbihanais à avoir signé une convention avec France Alzheimer, tous sports confondus. Donc ça, c'est très important. Voilà, une semaine... Connu comme sport club aidant. Et on a le label club aidant maintenant. Ouais. Le mercredi, c'était les jeunes. Jeudi, c'était les entreprises, puisque vous l'avez compris, on avait l'an passé 115 Vous licenciés. retrouverez Jérôme Gauvry à 21h pour une large conférence sur les 9 jours du Braise Olympique. Je termine quand même. Oui, allez-y, je vous en prie. Jeudi, c'était donc, on avait 115 licenciés et on a 2 entraîneurs à temps plein. Comme c'est très important de professionnaliser le tennis de table, vous comprenez bien que ça passe pas économiquement. Donc, il est nécessaire de travailler sur le modèle économique. Sinon, ça restera toujours bancal et on nous prendra toujours pour un sport de seconde zone. Donc, il faut absolument professionnaliser ce qu'on fait. Et ça passe par l'emploi et par les entraîneurs. Donc, le monde économique nous permet de le faire. Et donc, le jeudi, le tournoi des entreprises nous a permis de le faire. Et le vendredi, c'était un tournoi solidaire où nous avons récolté des fonds pour le reverser à une association qui lutte contre les cancers masculins. Voilà les 9 jours. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas fini, puisqu'il y aura une saison 2, donc à l'année prochaine. Voilà. Formidable, hein, c'est riche et c'est passionnant. Je vois le trophée en main, dans les mains de Patrick Advédition. Le voici justement maintenant. Ça surprend ça aussi, faut faire attention. Voilà, félicitations. Vous êtes venu accompagner ici sur scène. Et Philippe Busson, vice-président du club et président historique. Et donc parce qu'en fait, nous étions 2 coprésidents l'an passé. Et Philippe, donc on a été 3 à avoir qui va nous raconter le programme de la 2e semaine ensuite. Voilà. Alors, c'est reparti. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on est soutenu par de nombreuses administrations locales, que ce soit les maires des 2 communes, de Plescop et de Grandchamp, l'agglomération, le département du Morbihan et aussi la région Bretagne. Et donc, on essaie de mettre en valeur, en les rencontrant préalablement, des projets qu'on a en cours. Et donc, l'année dernière, on a eu la surprise qu'ils nous suivent, mais à des hauteurs qu'on n'imaginait pas. Et donc, c'est important pour justement pérenniser nos emplois et continuer de développer notre projet. On respire le sport évidemment dans la région pour connaître un petit peu le secteur du côté de Plescop et Grandchamp. Merci messieurs. Merci beaucoup. Je vais vous laisser prendre une petite photo, c'est le rituel également avant de sortir de scène avec la Maïf, notre partenaire qui nous accompagne également durant cette soirée des trophées du ping.